Amis rétro gamers, salut. Alors aujourd'hui une petite vidéo, un ami à moi, donc je suis avec Raïs, un ami jeune collectionneur marseillais qui est venu me rendre visite ce soir. Et donc je te laisse te présenter. Et voilà, comme l'a dit Samir, Raïs, je me présente. Ce soir, je suis allé voir Samir pour lui montrer un petit truc bien sympathique. Ouais, mais attends, faut pas tout dire. Hein. D'abord dis que tu es collectionneur, tu collectionnes quoi? Moi je collectionne plus simplement, on va dire, du Nintendo généralement, donc Zelda, ouais, Kirby. Pas original quoi. Ouais. Nintendo. Non, attends, j'ai du Sony, j'ai toute la collection de Nier. Du Sony? Pour ceux qui connaissent. Du Sony ou du Sonic? Du Sony, du Square Enix. Ah, du Square Enix. Toute la collection RPG. des gens connaissent, c'est ça. Ceux qui connaissent Nier Automata, j'ai toute la collection. Les figurines, les collectors. Le mec, il vivait dans 4 mètres carrés et il avait 30 collectors. Je dis ça, genre, tu dis pas, hein, tu marches sur les collectors. Il dormait, son lit, c'était des cartons de collectors, son lit. Il avait mis un matelas par-dessus. Après, en fonction de ce que tu achètes, ce que ça vaut quand tu vas sweeper, tu dors avec, hein, tu mets la couverture dessus, le soir, tu caresses et tu dors avec. Hein. Mais ça va, là, tu m'as mis bien, tu m'as ramené un truc, là. Les amis, la Switch Pro en avance, les gars. La Switch Pro, personne ne sait. Nos courants, elle est là, la Switch Pro, les gars. La Switch Pro, portative. Portative. Pas trop ergonomique quand même. Assez grosse. Pas trop ergonomique, ouais. Mais ça va, elle tourne bien. Alors apparemment c'est un truc de fou les gars, on peut jouer aux jeux Switch, des jeux qui viennent de sortir, des jeux en 3D comme Zelda, Breath of the Wild. Breath of the Wild avec l'accent. Avec l'accent, et oui. Sors pas, tu sors du cadre là, t'es pas professionnel, reviens, rapproche-toi. Chronicles. Ouais, Chronicles, ah putain, lui il est bilingue en plus, il est venu à l'amende en anglais. Bombarde. Il y a quoi comme jeu? Kirby? Il y a le dernier Kirby, après j'ai pas tout téléchargé. Enfin tous les jeux en 3D, de toute façon tu peux y jouer en 4K, 60 FPS. Ça dépend comment c'est fait, t'as des mecs qui font des émulateurs, on va dire qu'ils le configurent en fonction. Et par rapport à ça, tu peux plus ou moins, je pense qu'il y a des gens qui le connaissent ici, qui voient un peu comment ça marche. Ouais. T'as les émulateurs qui s'appellent donc Ryujinx et Yuzu, et avec lesquels en fait tu peux jouer à ces jeux, et t'as des mods qui sont faits par la communauté pour optimiser ces jeux. Bon après pour l'instant le jeu le plus optimisé c'est Breath of the Wild, mais pas version Switch, c'est version Wii U. Ah, version Wii U. C'est un émulateur Wii U qu'ils ont travaillé. D'accord. C'est toute une communauté qui a travaillé sur ça. Ils ont le jeu c'est une merveille. De toute façon vous allez voir ça, on va vous faire des vidéos in-game là, vous allez. Bon, après avec le téléphone, avec ce que non mais je vais filmer en 4K. Ça va être la première vidéo en 4K de la chaîne les gars, je vous le dis. 4K 60 FPS. Si tu prends pas directement du PC c'est chaud quand même. Après il faut qu'ils aient un écran 4K aussi. Non mais t'inquiète, la télé que j'ai en question, tu le sais, la télé elle est en question, elle est. Voilà, ben écoutez les amis, on se retrouve tout de suite pour le gameplay in-game. Allez, à tout de suite. Coupure au montage. Alors nous voilà in-game Zelda Breath of the Wild, un jeu incroyable, putain quand il est sorti, mais alors ça faisait des années que j'avais pas fait un Zelda, et celui-là franchement quand il est sorti, je l'ai soudé dans le salon, j'arrêtais pas d'y jouer, ma femme elle devenait folle, elle comprenait pas, en fait tu sais c'est un jeu où tu cours beaucoup dans une plaine en fait finalement, tu fais que courir dans le monde, essayer de découvrir des trucs. Et ma femme me voyait faire ça, mais tu joues encore à ce jeu? Elle ne comprenait pas, je faisais que courir dans les champs, tu sais. Moi je me rappelle quand je travaillais, j'avais pris 2 semaines de congé que pour le torcher, j'avais fait que ça. Hein. Ah ouais, mais toi tu as fait combien d'heures sur le jeu, tu m'as dit tout à l'heure? Sur Switch j'en ai fait 400 je crois. 400 heures 400 et là je l'ai refait. Sur un RPG, on n'est pas sur un jeu online. Après, le jeu, ça prend beaucoup de l'exploration et tout, donc ça fait que tu te retrouves très souvent à revisiter les endroits. Attention à la sauce. Alors là, tu me disais que il y avait les shaders, c'est ça qu'ils étaient en train de se charger. Alors là, on a chargé les shaders en gros, et une fois que ça a été chargé, on va pouvoir rejouer au jeu, sauf que là, petit problème technique. Il n'y a pas de son? Non, j'ai pas branché j'ai pas activé DS4, c'est le machin qui fait fonctionner la... Alors on met le son et on revient tout de suite les amis. Voilà. Alors ça y est, on a réussi à mettre le son. Je vais augmenter peut-être un petit peu le volume. Comme ça vous entendez. Vas-y, tu peux envoyer le jeu. Donc là ça se voit pas. De toute façon les amis, on va vous présenter quelques jeux, quelques jeux Switch. Donc en 4K 60 FPS. On commence par ce Zelda. Alors, petit focus là. Bon. Donc là j'ai repris une petite sauvegarde, je sais pas, ça se voit bien. Ah là on voit, je peux te dire qu'on voit bien là. Le jeu c'est une merveille, là ça va juste charger quelques shaders là. Là on voit déjà une sacrée différence par rapport à la Switch. À la Switch, ouais. Sachant que là c'était sur Wii U. Après on peut modifier en temps réel, bon,
avec la setup qu'on a, ça va être un peu compliqué. Mais comme l'a dit notre collègue Benchout, on voit déjà la grosse différence. Ouais. Et là, là c'est le jeu d'origine où il y a des trucs qui... Alors là, c'est le jeu d'origine, c'est ça, c'est le voilà, jeu d'origine. Parce que là, moi je vois pas de pack de texture particulier. Non, c'est ça. Pour moi, là, c'est le jeu d'origine. En fait, bon, c'est le jeu d'origine qui a été upscale en 4K. Upscale en 4K. Et... Parce que le jeu de base, il faut savoir, sur Switch, il tourne pas en 1080p, il tourne en 900p. Parce que la Switch a une résolution maximale de... elle peut faire tourner des jeux en 900p, c'est pas à 1080p les jeux. Ouais. Donc par rapport à ça, tu vois clairement la différence aussi. Genre, et encore, je trouve que pour une petite console portable comme ça aussi oui, plate, c'est incroyable. La Switch, elle se débrouille très très bien. Elle se débrouille très très bien, très clairement. Après, le problème avec la Switch, c'est que tu n'as que les jeux Nintendo qui ont le bénéfice de pouvoir tourner assez tranquillement. Par exemple, tu prends un jeu qui est sorti sur PS4, mais qui sort sur Switch, c'est assez dur à faire quand même. C'est assez lamentable au niveau de la framerate, des graphismes, etc. Et là, sinon, ouais, c'est le jeu donc upscale en 4K, avec quelques modes, 60 FPS, etc. Mais sinon, oui, c'est le jeu d'origine. Hein. Mais là, c'est pas le meilleur décor là, que tu nous as mis là. Ouais, j'ai pris une sauvegarde, ça fait longtemps que j'ai plus joué. Ça fait au moins 3-4 mois, mais on va prendre peut-être un cheval ou quoi, on va se démerder. Ah ouais, les effets d'explosion dans ce jeu sont particulièrement réussis. Attends, il faut juste que je me rappelle des touches. Et oui, Thierry. Ah, voilà. Ah, moi, des petits effets visuels là, ça fait plaisir. Voilà, les combats. On voit que le mec, il a dosé le jeu. Ouais. On va faire des glitches, tu vois. Ah. Ah, là, ça donne envie d'y jouer, là. Tu vois, là, je l'ai pas fini, ce jeu. Je l'ai quasiment fini. Hein. J'ai fait, on va dire, 80% du jeu. Ah, moi, je l'ai torché. Hein. Bon, après, ma femme, elle avait tellement marre que... à l'époque, j'avais que la télé du salon, donc j'avais pas encore mis au point cet endroit dans lequel nous nous trouvons, la man cave. Ah, la Batmobile, hein. La Batmobile, la Batcave plutôt. Voilà, la Batcave. Bon, maintenant, moi, je dis la man cave. C'est le nouveau terme à la mode, là. Je sais pas si tu as déjà entendu. La man cave. En fait, c'est la cave de l'homme, quoi. La cave des hommes. Si tu traduis directement. Hein. Ouais, bah c'est aux États-Unis. Maintenant, les mecs, ils disent ça. Ils disent, this is my man cave. The man cave. Et là, c'est littéralement la man cave, là. Comme tu dis. Ah ouais, c'est là, c'est beau. Tu vois les différences quand même. Ouais. Déjà, rien que le framerate, rien que le fait que le jeu il tourne à 60 FPS. Vraiment, juste ça, c'est le confort maximum. Déjà, c'est. Regarde les particules, tu vois, les effets de sable et tout. Sur Switch, j'avais du mal à les voir. Ouais. Avec le vent et tout. Mais là, c'est net, là, les gars. Les amis, je filme en 4K sur mon téléphone. J'espère que vous allez pouvoir bien en profiter. Attends, j'ai vu sa souris là, parce qu'avec la manette de PS4, ça fait pas les tactiles. Je vous assure, c'est par rapport à la télécommande de la télé que ça déconne, sinon ça le fait pas. Donc là, bon, comme tu connais le jeu, il faut que je change de vêtements. Sinon, je vais crever de froid. Ouais, c'est vrai. Sinon, il y a des astuces par rapport à ça. Si je prends une épée de feu, je place le bouton, hop, ça suffira. Et oui, c'est vrai que tu peux te téléporter un peu n'importe où en fait dans le jeu. Tu te téléportes n'importe où, mais tu surtout attends à faire ça. Bon, j'ai bien. Et ça, tu vois, ce truc-là, le génie Nintendo, il est là. Quoi. Ah, c'est ça. Un tout petit détail comme ça, comment on pourrait appeler ça, un parapente, pas un parapente, une sorte de... Moi j'ai oublié le nom, j'ai le paraglider, j'ai le nom en anglais mais j'aime pas le nom en... Un truc qui permet de planer quoi. J'ai le nom en anglais mais pas en français. Mais tu sais que les mecs ils ont pété les plombs quand ils ont vu ça. C'est-à-dire les mecs, je parle des concurrents, c'est-à-dire les... Ah oui, mais ils ont fait plein de jeux bootleg. Hein. Voilà, c'est-à-dire que les mecs par exemple, les mecs qui faisaient les GTA like, tu sais le concurrent de GTA là, comment il s'appelle déjà le jeu Saints Row. Voilà, Saints Row. Eh ben, les mecs de Saints Row, ils ont serré quand ils ont vu cette idée là. Je pense que tu es développeur de jeu, tu vois ce jeu, tu pètes un câble. Cette idée bon, c'est pas réaliste un brin, mais c'est super fun. Non, mais en fait ce qui est bien, c'est la particularité de ce jeu, c'est que tu vois un endroit et tu peux y aller, il n'y a rien qui t'empêche d'y aller. C'est génial. Ça c'est incroyable. Tu dis voilà, j'ai envie de monter en haut de cette montagne. Tu regardes autour et tu te dis ouais, là-bas j'ai envie d'y aller et puis tu vas avec ce planeur là que tu dégaines. C'est incroyable quoi. Incroyable. Tout est accessible. Voilà, c'est-à-dire que tu n'étais pas obligé de descendre la montagne à cheval, descendre la montagne à cheval, là. T'as pas besoin. En fait, ce qui est bien dans ce jeu, et ce qu'ils ont réussi à faire dans ce jeu, pour moi, c'est le seul vrai jeu open world qui existe, dans le sens où en fait, tu as cette map, et ta seule limite, bon, c'est le gros bloc qu'il y a, tu vois. Mais sinon, dans ce bloc-là, tu peux faire ce que tu veux.
Et en fait, ce qui est incroyable en fait avec le jeu, et c'est pour ça qu'il a été très apprécié, c'est sa mécanique, c'est son moteur graphique et son moteur physique surtout, en fait, qui te permet de faire plus ou moins ce que tu veux. Par exemple, il a des idées de fou. Par exemple, regarde, tu as de des pouvoir ennemis. cuisiner des plats, ça, de déjà ça pouvoir, aussi. Moi, je m'amusais, je me rappelle. Bon, là, on n'est pas en train de faire un test. Oui. On n'est pas en train. On ne des fait pas l'offense de vous présenter ce jeu. ouais. Je pense que tout le monde le connaît. Mais bon, il faut bien qu'on Tu comble. vois, par exemple, des astuces un peu connes, genre moi j'avais plus d'armes, Ouais. et j'avais ça, c'est cet équivalent d'ennemi qui donne des trucs mais en foudre qu'on a vu un peu en haut là. En fait, ça te donne des trucs de foudre, et quand tu lances de la foudre sur les ennemis, ça les paralyse. Et en fait, moi j'avais plus d'armes, j'avais qu'un bâton, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai ralenti le temps sur ça, je l'ai tapé, et en fait, je vais les lancer sur eux. Ah, ouais. C'est con. Alors désolé les amis, ça a coupé apparemment quand on filme en 4K et c'est la limite de 8 minutes. Donc voilà, on se retrouve sur un jeu beaucoup plus d'actualité là. Xenoblade Chronicles 3, donc qui est sorti récemment, non? Il est sorti récemment, il a même sorti en avance, il devait sortir en fin septembre, il a été sorti le 29 juillet, donc avec 2 mois d'avance. Et, ah ouais, carrément, putain. Ouais, c'est rare que des développeurs sortent des c'est... jeux en avance. Ouais. Ah ouais, c'est toi qui me l'as dit, je savais même pas qu'il y avait un Xenoblade 3. Ouais, c'est ça. C'est toi qui m'as dit qu'il y avait ce jeu, quoi. Pas dans la meilleure zone. Donc là, en fait, vu que c'est récent quand même, ouais, et que ça prend un peu de temps pour modéliser le jeu, non, c'est normal, t'inquiète pas. C'est qu'en fait, j'ai un mode 60 FPS, il faut que je l'active manuellement. Donc par exemple, je vais faire L plus A. Là, pour l'instant, t'es en 30. Hein. Tu vois la différence un peu. Ah, c'est en train de... Ouais, là, ça y est. Ça monte. Là, ça y est. Là, on est en 60, là. Et en fait, le problème avec le jeu, c'est pour ça qu'ils sont en train de l'optimiser. Mais en gros... comment ça s'appelle Bon, je sais pas ce qu'en fait le jeu, mais ça risque de spoil, faites attention quand même. On l'a pas prévenu, mais bon. Mais en gros, ouais, voilà, c'est vu que c'est récent, les mecs sont encore très travaillés dessus, c'est pas encore au point. Mais ça fonctionne quand même. Là, c'est déjà mieux que sur Switch. Ah, c'est 100% sur Switch. Là, t'es en 4K. Là, on est déjà en 4K, même si on n'a pas un FPS stable. À 60 FPS, c'est quand même... Tu es au-dessus de 31, ouais, je suis à 44, ouais, 46, ouais, tu vois la différence. C'est propre. C'est beaucoup plus propre que la version Switch. Ah ouais, clairement. Dans tous les jeux, vous allez remarquer qu'ils sont en anglais. Ouais, monsieur se la joue bilingue. Ah, monsieur se la joue bilingue. Pour le coup, il pose son anglais en jouant aux jeux vidéo, le mec. Et le japonais, hein. Ah ouais, les japonais aussi. Ah oui, putain. les deux. Ah, tu vois la différence là. Oh l'ambiance déjà, elle me met dedans. J'ai envie de le faire, le RPG là, tout à coup là. En vrai, il est bien à faire, hein. Moi, je spoilerai pas, mais l'histoire est vraiment bien. Ils sont forts les Japs en musique quand même. Tout ce qui est musique orchestrale. Les musiques dans ce jeu, c'est incroyable. Musique d'ambiance, musique d'angats. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est, l'angats à Marseille, c'est quand on t'excite quoi, on t'engatse quoi. Je saurais même pas le traduire avec. Mais tu as plein de mots, genre boge, tu le traduis comment boge? Espèce de boge, t'as déjà entendu espèce de boge? Zbotch, tu veux dire? Ah mais tu vois, même toi tu vois, même nous entre notre génération. Même entre Marseillais on se comprend ça. plus. Alors en fait voilà, parce qu'en fait dans les cinématiques, regarde par exemple, c'est le mode 60 FPS, et ça va rester en écran noir. Il faut que je le désactive. D'accord, bon il y a quand même quelques petits soucis, c'est normal. Non mais ça va, ça se fait pas, regarde, j'ai juste appuyé sur 2 boutons pour l'activer, 2 boutons pour le désactiver. C'est pas contraignant. Hein. Là ça tourne en 60, on le voit clairement les amis. Voilà, tu vois la différence là. Ouais. Tu vois le compteur en haut à gauche, on n'est pas clairement à 60, ça dépend des zones, mais là on est à 53, 51, ouais. C'est déjà pas mal quoi. Moi 50 FPS ça me va. Hein. Oui, c'est déjà mieux que c'est déjà mieux que du 720p 30 FPS quoi. Le jeu, pas comparable. Là après c'est difficile parce que le jeu il a pas reçu de gros upscaling majeur un peu comme Breath of the Wild parce que bon c'est Zelda et il vient de sortir aussi. C'est ça, le jeu ça fait un mois qu'il est sorti et déjà pouvoir y jouer en 4K, on va dire au-dessus de 60 FPS, c'est incroyable. Sachant que si je le mets en 30 il est stable. C'est quand même fou les amis qu'une console qui est encore en exploitation soit aussi émulable. Ouais, aussi facilement hackable, émulable. Après bon, c'est Nintendo système d'exploitation. Ouais. Bon après c'est pas donné à tout le monde, hein. il faut avoir un ordinateur qui coûte du pognon, hein. Toi combien tu l'as payé le tien? Le PC, la carte graphique, j'ai une 3080 Ti pour ceux qui connaissent. Après je me suis bien émerdé, j'ai pas payé 3080 Ti? Ouais, j'ai une 3080 Ti. Tu l'as trouvé où? Ils sont introuvables? Non, si, c'est revenu. C'est revenu et j'ai eu de l'achat, j'ai pas payé si cher que ça, bon je l'ai payé 1000 balles hein, mais... Ouais ça va hein, il y en a moi je les voyais à 1700, 1800 hein. Ouais c'est ça. Donc j'ai un peu chaté, c'est quand c'est un peu revenu, les prix se sont un peu restabilisés. Là pour le coup tu peux te faire un PC pour pas trop cher, mais faut investir quand même. Ouais bah faut compter 2000 € quand même pour... 2000 € pour en jouer à ça comme ça. Ouais voilà, donc c'est pas donné à tout le monde, c'est pour ça que Nintendo, bon on va dire que c'est qu'à des petits soucis quoi, c'est vraiment une minorité qui
craque les jeux sur PC pour pouvoir y jouer dans les meilleures conditions. C'est toi qu'on appelle ça la Nintendo Switch Pro. Voilà, Nintendo Switch Pro. Nintendo Switch Pro, elle est sortie en avance. Elle est sortie en avance. Donc ouais, c'était pour donner une petite idée, je pense qu'on peut montrer Kirby là. Allez, on enchaîne les amis, on vous montre Kirby, à tout de suite. Allez. Et de retour les amis sur Kirby and the Forgotten Land. Comment il s'appelle en français? Je me rappelle plus. Ah ouais, le monde oublié, ouais. C'est les origines de la série dans ce Ah vous voyez, regardez-moi comment c'est joli là, comment c'est mignon le Kirby là. Il est pas pixelisé le Kirby, il est bien net en 4K là, la petite boule rose là. Ça fait plaisir hein. Ouais, les couleurs elles sont vives, le jeu il tourne en 60 FPS. Putain mais ça n'a rien à voir. Bon là pour le coup, vu que le jeu je l'ai relancé, que j'ai pas téléchargé des shaders, ça risque de les compiler en même temps qu'on joue. Donc ça va ralentir, mais sachez que si vous les téléchargez en avance, il y a aucun drawback, quoi que ce soit, le jeu est aussi fluide que Breath of the Wild par exemple. Donc, comme vous pouvez le voir là, c'est en train de les faire. Vas-y pour présenter, on va mettre un petit monde. Ouais, mais un petit monde tranquille. Un petit monde. La musique elle est bien aussi, la musique. Tu vois la différence là quand même. Toi tu as les jeux en plus sur Switch. Ouais, j'ai le jeu sur Switch et... Putain là, il est fort le volume là, tu as mis où la télécommande? Parce que là, je suis pas sûr qu'ils nous entendent, nos amis là. Il était à 20, c'est pas grave. On est 14, 15. Ah regarde les shaders là, ouais, les les shaders et les sons là, putain. Là, ça c'est le monde des PC, voilà, c'est la merde. Ça, ah ouais, on a les jeux gratuits, mais c'est la merde les gars. Alors là, pour les configurer, je vous raconte pas. Ça, une fois que c'est chargé, je te le relance et il y a tout qui est fluide. D'accord, ouais. En fait, c'est à chaque fois, c'est au premier chargement que ça fait ça. C'est au premier chargement, vu que j'ai... Il est mignon, il fait des... Ça c'est les features de malade, hein. C'est quand tu bouges plus, et que tu appuies sur la flèche du haut, il fait des coucous. Attends. Putain, mais attends, c'est net là derrière, regardez les bâtiments là, regardez. Tu vois comme c'est, tu vois loin. Regardez les graphismes, on dirait Assassin's Creed là. Mais le jeu il est très beau, hein. Le jeu est très beau. Là, là c'est le jeu qui est pas... Il est juste upscale, hein. Genre, il n'y a pas de texture il est juste upscale là, ouais. Ah bon, je suis un peu dégoûté de montrer ça. Eh ouais, toi aussi, il fallait charger tes shaders avant de venir là. J'ai tout supprimé vu que j'ai fini. Putain, la boule, elle est trop bien faite, la boule de neige. Il me semble que j'ai des vidéos, j'avais enregistré des vidéos. Après, bon, c'est saccadé à mort, c'est dommage. Ah, mais j'ai des vidéos de gameplay, si tu veux, je peux te les montrer, comme ça tu vois la différence. Hein. C'est vrai que là, vu que j'ai pas téléchargé, c'est un peu dégueulasse. Parce que tu vois la différence avec Zelda, avec Xenoblade, ou quand il y a les shaders. Bon, en tout cas, explique à nos amis, c'est quel émulateur Alors là, l'émulateur, c'est Ryujinx. Il y a deux différences, mais après, on va pas rentrer dans les termes techniques. Mais en gros, en fonction des émulateurs, il y a certains jeux qui tournent mieux, d'autres non. Mais voilà, quoi, en gros, là, c'est l'émulateur Ryujinx. Sauf que j'ai pas téléchargé les shaders, comme vous avez pu voir, et c'est un peu compliqué à faire tourner. Mais sinon, après, voilà, c'est chacun sa Après, une fois que c'est configuré, ça tourne tranquille, y a pas de ça tourne nickel, quoi. Et moi, j'ai fait le jeu en 60, sans drop de FPS, parce qu'il y avait un mec qui l'avait fait avant tout le monde. Sur quelle machine tu l'as fait? Sur ce PC. Mais non, sur PC. Ah, l'émulateur. Mais non, sur Switch Pro. Ah, c'est vrai, merde. Ah, oui, c'est la Switch Pro qu'on présente, là. Switch Pro, là. Avant l'heure, les amis. La Switch Pro, elle a des problèmes, là. La Switch Pro, elle est plutôt, c'est la Switch, c'est pas Pro, c'est la Switch apprenti. Ah, c'est ça. D'ailleurs, ils ont sorti une Nintendo Switch au Japon, qui était disponible que sur le Nintendo Store. L'effigie donc de Kirby dans ce jeu qui prend la forme géométrique des machins qu'il avale, à l'instar de vraiment les absorber comme dans les autres jeux. Et pour le coup, c'est assez incroyable. C'est une Switch OLED dans une boîte comme ça, et c'est que ça. C'est que ça, et là elle coûte 600 € sur eBay alors que tu l'achètes 300 balles, je crois, sur le store là-bas. D'accord. C'est en train de monter les prix, c'était une petite anecdote marrante. Mais du coup, toi qui es monsieur collectionneur on l'a acheté, tu collectionnes tout ce qui est Switch, pas Switch, tout ce qui est Kirby. Ah, je sais. Donc, c'est bizarre que tu l'as pas encore acheté celle-là. Si, je l'ai acheté. Ah, tu l'as acheté? Ouais, je l'ai, ouais. J'ai un pote qui vit au Japon, il m'a acheté. Bah, c'est cool. Je lui ai donné les sous, quoi. Ah, c'est dommage que ce soit saccadé. Bon, c'est dommage, ouais, on va arrêter là. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Vous avez pu voir ce qu'on pouvait faire aujourd'hui avec un PC un peu boosté aux hormones. Là, pour finir la vidéo, on aurait dû finir sans Zelda. Hein. Ouais, on aurait dû finir sans Zelda. Là, j'aurais pas dû le montrer. J'aurais dû dire que je l'ai pas, comme ça je le montre pas. Tu vois, regarde, c'est fluide en vrai là. Ouais, ça vite fait, ouais. Non, mais regarde, quand ça a chargé, c'est fluide. Hein. Regarde ça. Ouais, il faut que ça charge à chaque fois. Là, ça va ramer là. En fait, il faut finir le jeu une première fois et le faire une deuxième fois pour que le jeu soit fluide. Quand tu as les gens dévoués qui le font pour toi, regarde là par exemple, pour donner l'exemple, tu vois, je vais me faire la grosse attaque, on va la refaire.
Et là, tu vois, ça a plus ramé quoi quand tu l'as fait. Ok, bon ben les amis, j'espère que ça vous a plu. Une petite vidéo sur le tard pour vous présenter la Switch Pro en avance. Et Raïs, on dit salut à nos téléspectateurs. Chers abonnés de Benchout, abonnez-vous, subscribez-vous, faites ce que vous voulez. Et préparez-vous pour les prochaines vidéos parce qu'il y a du lourd qui arrive. Hein. Je vous spoil un peu. Il y a notre ami Benchout qui prépare quelque chose de très très gros là. Donc restez à l'affût. Allez, à plus les gars. Ciao ciao.